saisi de crainte et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen. S'il y a la joie pour recevoir la parole, est-ce que nous pouvons nous la manifester par des acclamations? Dieu Seigneur. Bien-aimés, je sais que dans le thème que nous avons dit ici, que nous allons nous critiquer sur la création visible et invisible, c'est là que nous avons commencé par Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, pour faire remarquer au peuple que les cieux et la terre ici, ce n'est pas le ciel que nous voyons, et ce n'est pas la terre que nous voyons. Toutes ces choses, c'était la création sans. Donc le commencement sans commencement, c'est un commencement absolu. Et nous avons fait comprendre que la création a commencé lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Et l'écriture de la lumière fut. Hier soir, hier matin, ce fut le premier jour. Mais avant cela, Dieu avait renfermé beaucoup de choses dans le programme. Et nous avons dit que Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans pour autant programmer d'abord. C'est pourquoi Jésus, dans les jours de sa chair, il a dit que celui qui veut construire une maison, amen, il doit d'abord calculer les dépenses. Amen. Pour qu'après le temps, s'il n'a pas achevé, que les gens ne puissent pas se moquer de lui. Regardez, il avait bien commencé, mais il n'a pas achevé. Dans la manière de Dieu, quand il commence quelque chose, Dieu achève. Amen. C'est là que l'apôtre Paul dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite au jour de son avènement. Quand Dieu commence quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu achève cela. Et ça, c'est très important. Ce sont les humains, vous vous souvenez? Lorsque les Sanhedrin s'est réunis, parce qu'ils ont vu que la doctrine de Jésus était une doctrine qu'on ne pouvait pas empêcher. Et ils ont vu que la croissance était considérable et que beaucoup de gens affluaient en foule pour pouvoir apprendre cette doctrine. Ils se sont mis les Sanhedrin. Parce qu'en réalité, les Sanhedrin étaient composés de Sadducéens, étaient composés de pharisiens. Vous voyez que les Sadducéens ne croient pas à la présence de l'ange. Ils ne croient pas qu'il y a l'esprit et ils ne croient pas à la résurrection. Mais les pharisiens, ils croient que les anges existent. Ils croient que la résurrection existe. Ils croient que l'esprit existe. Mais ils se sont réunis pour traiter les affaires religieuses. Quand vous regardez, partout où les gens se réunissent, ils ne se réunissent pas au nom de la vérité. Il y a des gens, celui-ci a sa confession, l'autre a sa confession, mais ils se réunissent. Ça, c'est tous les Sanhédrins. Les Sanhédrins. Je me souviens, Paul a été aussi appelé dans cette Sanhédrin. Comme Paul, c'est un prédicateur éloquent. Amen. Paul, quand tu le prêches, les gens savent que non, ici il y a quelque chose qui est passé. Ah, Paul, c'est un prédicateur éloquent. Ils ont regardé dans les Sanhédrins, ils ont dit, mais comment? Qui parmi nous on peut chercher pour affronter Paul? Parce que Paul, on ne peut pas l'affronter comme ça bizarrement. Vous allez vous l'affronter comme ça et vous allez le vaincre. Non. Ils sont allés louer un éloquent Tertulle. Les Sanhedrin a loué un éloquent Tertulle pour s'affronter à l'éloquence de Paul. Ah, mon Seigneur et mon Dieu. Mais toute éloquence
au-delà de la vérité tombera. Ah, gloire au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a pas d'arme qui peut combattre la vérité. Parce que je connais que la vérité, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était venu sur la terre. Oh, regardez qu'on a pris la vérité. On a placé dans la tombe. On a pris les militaires romains pour encercler la tombe afin que Jésus ne ressuscite pas. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, l'ange est descendu, a roulé la pierre et la vérité est sortie. On ne peut pas enfermer la vérité pour qu'elle soit enterrée pour toujours. Parce qu'il n'y a pas d'arme contre la vérité. Nous avons seulement que des armes pour la vérité. Amen. Ah oui, ne risque pas de combattre la vérité. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font de tous les loisirs pour combattre la vérité. Tu ne réussiras pas. Amen. Amen. Même si tu fais de n'importe quelle manière pour combattre la vérité, tu ne vaincras pas. Amen. On ne peut pas vaincre la vérité. Et ça, c'est nous croyons que la vérité, elle est au-dessus de tout. Amen. Ils ont loué un éloquent Tertulle pour affronter Paul. Paul a regardé dans leur Sanhedrin. Il a vu qu'ils sont divisés. C'est alors que Paul les a aussi divisés davantage. Il a dit, si je suis dans ces chaînes et que je suis lié parmi vous, c'est parce que je crois à la résurrection des morts. Je crois que les morts ressuscitent. Gloire au Seigneur. Moi je sais qu'un jour, même si tu meurs, tu ressusciteras. En dehors de cette vie, il y a une vie excellente que le Seigneur nous a réservée. Paul dit, si je suis dans cette chaîne et que je suis parmi vous dans ces Sanhedrins, c'est parce que moi je crois que les morts ressuscitent. Ah. C'est pourquoi il n'a pas honte. Dieu n'a pas honte d'être appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. Amen. Mais il est le Dieu de la résurrection. Amen. Hein? C'est ça. C'est ça, non? Moi, je crois à la résurrection. Amen. Je crois qu'un jour, nous verrons le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous aussi, vous croyez à la résurrection? Amen. Qui croit que les morts ressuscitent? Amen. Ah, je crois que les morts ressuscitent. Et c'est très important. Parce que Dieu a créé Adam cadavre. Hein? Et quand Dieu faisait Adam là, c'était tout un cadavre. Mais le même Dieu qui croyait que Adam c'était un cadavre, il a soufflé dans les narines d'Adam pour que ce cadavre-là puisse avoir la vie. Hein? C'est ça, non? Donc la première des choses que Dieu a fait, les cadavres là, l'homme, c'était tout un cadavre parce qu'il ne respirait pas. Hein? Un homme qui ne respire pas, mais c'est un cadavre. Mais comme Dieu a la mission avec cet homme-là, il ne peut pas le laisser cadavre. Quand Dieu a une mission avec toi, il ne peut pas te laisser cadavre. Je crois que Dieu a une mission avec toi. Et il ne peut pas te laisser cadavre. Quand Dieu a une mission avec toi, Dieu va souffler dans tes narines. C'est pourquoi Eliou dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Donc quand Dieu souffle sur toi, il donne l'intelligence. Hein? Dieu donne l'intelligence, il donne la sagesse. Et quand j'appelle Salomon dans le livre des Proverbes, il me dit comme les gens cherchent l'argent, il faut qu'ils cherchent aussi la sagesse et l'intelligence. Donc tu vois ces choses ici. Hein? Moi je me suis toujours demandé, quand quelqu'un va au marché pour vendre, il prend combien de temps ici? Hein? Il prend beaucoup de temps, non?
Mais pour chercher la sagesse et l'intelligence, écoutez la parole. Si vous asseyez seulement une heure seulement, vous avez des problèmes. L'Écriture dit, comme vous cherchez l'argent, cherchez aussi l'intelligence. Ah. Et ça c'est très important. Et quand je lis l'Écriture dit ceci, que la main de l'Éternel n'est pas, non pas trop courte. Hein? Vous avez déjà lu ça, non? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc c'est pour tout simplement dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. On n'a pas dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. On dit qu'elle n'est pas trop courte. Hein? C'est ce que je dis, que la main de l'Éternel aussi n'est pas très longue. Donc la main de l'Éternel, elle se manifeste seulement dans les limitations pour agir. En d'autres termes, la main de l'Éternel ne peut pas agir au-delà, hein? Ne pas être trop courte, ne pas aussi être très longue. Donc la main de l'Éternel est dans les limites. Quand je vois la main de l'Éternel, c'est le ministère de la parole qui doit être dans les limites de l'enseignement. Et c'est très important. C'est bon, quand nous sommes dans les limites de l'enseignement, nous devons chercher à connaître la sagesse. Nous devons chercher à connaître l'intelligence. C'est très important. Hein? Et comme je disais à quelqu'un, il y a quelqu'un qui me dit, mais l'apôtre, il a perdu son père. Est-ce que tu auras le courage de prêcher? Il dit, mais comment ne pas prêcher? Je ne dois pas prêcher, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, en Luc chapitre 9, qui a dit à Jésus, laissez-moi enterrer mon père. Hein? Laisse-moi aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume. Donc pour annoncer le royaume, annonce le royaume, là, il ne faut pas aller enterrer ton père. Donc ça veut dire que pour les causes du royaume, je prends les causes du royaume au-dessus de toutes choses. Est-ce que vous comprenez bien, amen? Donc moi, je prends Dieu au-dessus de tout. Je suis lié à mon père par rapport à la chair. Mais son dessein par rapport à la vie éternelle, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne se révélera pas. Alors moi, je suis attaché à ce qui est éternel. Amen. Et je suis convaincu que c'est lui qui est aussi attaché à ce qui est éternel. On se révélera un jour. Amen. Oh, il ne m'attend pas. C'est pourquoi moi, je crois à 3 formes de naissance. Hein? Je crois à 3 formes de naissance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire la naissance physique et la naissance spirituelle. Mais moi, je crois que Jésus était né 3 fois. Que j'explique? Amen. Que j'explique? Amen. Oui, la lumière. Oui. Parce que si je n'explique pas, hein, il n'y aura pas l'enlèvement. Et pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut que je puisse expliquer. Hein? Amen. Mais Pilate demande à Jésus, es-tu donc roi? Hein? Et toi tu es roi. Jésus dit, je suis roi. C'est très important. Je suis roi. D'abord, la première chose, il confirme à Pilate que je suis roi. Il dit, je suis né. Donc d'abord, il est né. Et je suis venu dans le monde. Donc avant qu'il vienne dans le monde, il est né. Ah, il ne m'attend pas. Amen. Vous êtes ici? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il dit ceci, je suis roi. Donc, Pilate, comme tu me vois là, mais je suis roi, parce qu'il a parlé à Pilate que mon royaume, si mon royaume était de sa terre, de ce monde, j'allais appeler mes serviteurs pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si le royaume était de ce monde, j'allais parler, mes serviteurs allaient combattre pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
C'est alors que Pilate dit, ah, es-tu donc roi? Il dit, tu le dis, je suis roi. Comme toi-même tu l'as dit là. Moi, je suis roi. Mais il dit, je suis né. Et je suis venu dans le monde. Aïe, aïe, aïe. Hein? C'est-à-dire que avant que Jésus vienne dans le monde par le canal d'une vierge, il était déjà né. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, il y avait la naissance de Jésus avant qu'il naisse par l'intermédiaire de Marie. Donc, nous croyons que cette naissance-là, c'est lorsque Dieu a fait de Jésus la sagesse. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Lisons un peu les Écritures. Nous allons comprendre beaucoup de choses à travers les Écritures. Parce que ce sont des Écritures qui nous garantissent beaucoup de choses. Donc sans Écriture, nous sommes nuls. C'est la chose la plus importante. Donc sans Écriture, nous sommes nuls. C'est pourquoi, quand vous connaissez ces choses, vous ne serez pas distrait. Vous ne serez pas distrait. C'est pourquoi nous avons toujours dit aux gens, ne soyez pas distraits. Comme Paul a dit il a dit aux Corinthiens, que je vous apprends ces choses afin que vous appreniez à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont trop distraits. Ils sont très distraits, mais ils ne savent pas. Aujourd'hui, nous voyons qui dans ce monde peut faire aujourd'hui plus de 120 ans. Hein? Atteindre maintenant 120 ans, c'est un problème. Hein? Hein? Mais vous aimez les 120 ans du monde plus que l'éternité. Maintenant, faire l'éternité et faire 110 ans, 100 ans, 90 ans, qu'est-ce qui est plus important? L'éternité. Hein? L'éternité. Alors vous voyez que les gens sont beaucoup plus attachés à la petite vie que nous menons sur la terre. Et d'ailleurs aujourd'hui vous avez ce que vous étiez hier quand vous étiez enfant là, quand les cellules, la force que tu avais là. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore cette force là? À chaque fois que nous grandissons, les cellules sont en train de devenir faibles. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui est montrer, moi je suis ceci, moi j'ai étudié, et moi j'ai ça, c'est nul. Vanité de vanité. C'est la poursuite du vent. Tout ce que nous voyons dans ce monde, il n'y a rien de bon. Je vous le dis en vérité, il n'y a rien de bon. Les gens qui s'achètent, ils achètent des immeubles, ils achètent des voitures de luxe, et ils font ceci, ils voyagent, ils font ceci, ils ne sont pas fatigués. Ils veulent toujours accumuler. C'est comme moi après, quelqu'un qui a beaucoup de gens congolais, il a eu beaucoup d'argent, il a ceci, mais il ne s'est pas fatigué, et il est allé vendre la drogue, il est allé quelque part en Espagne, on l'a arrêté. Vous voyez, parce que les gens ne se fatiguent pas de l'argent. Ils veulent toujours la gloire des humains. Mais tout est passager. C'est pourquoi nous disons, au lieu de beaucoup chercher l'argent, cherche la sagesse. Cherche l'intelligence. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi, moi, quand je viens au culte, je viens vraiment au culte. J'oublie le monde. Quand il faut chanter, je chante pour le Seigneur. Quand il faut adorer, j'adore le Seigneur. Je ne viens pas pour me faire montrer que les gens voient que non, je suis venu à l'église. Moi, je ne viens pas ici pour un homme. Amen. Moi, si je viens, c'est pour la cause du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'entre dans l'esprit. Et il n'y a pas de temps meilleur comme ce temps ici. Amen. Moi, je trouve le bon moment de ma vie, c'est lorsqu'on est dans le culte. Amen.
un moment excellent où je sens réellement la présence de mon Dieu et vivre le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, mieux vaut seulement un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Parce que même dans les parvis de Dieu, j'ai d'abord l'assurance du pardon. Parce que dans les parvis, il y a l'autel d'Holocauste qui, lorsque l'offrande est consumée, j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Et bon, quand je suis dans les parvis, je suis bien. Être dans la maison de Dieu, c'est bien. Et j'aime David qui dit, je suis content quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Mais qui m'a dit là? On me dit là, un pronom. Hein? Qui ne se définit pas. L'on m'a dit, qui m'a dit? Quand l'on me dit, allons à la maison du Seigneur. C'est comme s'il y a des gens qui vont venir me parler. Allons à la maison du Seigneur. On va à la maison du Seigneur. Mais moi je crois que la maison du Seigneur c'est un homme. Mais c'est le Seigneur Jésus. Et qui me disent d'entrer en Jésus. L'on là, ce sont tous les prophètes, les écrits des prophètes. Quand j'écoute tous les écrits des prophètes, je veux entrer dans la maison du Seigneur. Vous comprenez, non? Donc pour connaître Jésus, il faut qu'il y ait les écrits des prophètes. Agrippa, crois-tu aux prophètes? Tu veux me faire devenir chrétien. Parce que si tu crois aux écrits des prophètes, tu deviens chrétien. Or, chrétien, c'est quelqu'un de la maison de Dieu. Ce sont des petites choses, hein? Mais des petites choses, quand vous comprenez ça, vous avez la joie. Mais c'est très important. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Les gens peuvent se réunir comme ça, mais ce n'est pas la maison de Dieu. Et peut-être que quelqu'un t'a appelé, allons prier. Hein? Et quand tu es là, tu n'es pas dans la joie. Mais la vraie joie est dans la maison de Dieu. La joie est dans le Seigneur. C'est pourquoi je voulais dire, réjouissez-vous. Et je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc quand nous sommes dans le Seigneur, nous avons la joie. Je peux manquer l'argent. Je peux manquer de l'or. Je peux manquer le mariage. Je peux manquer des enfants. Je peux manquer, comme aujourd'hui, je manque mon père dans la chair. Mais quand j'ai la parole, j'ai la joie. Amen. La joie. C'est très important. Jean chapitre 16e. Jean chapitre 16e. Jean chapitre 16e, parce que nous devons lire ces écritures, parce que je vais déceler quelque chose d'une importance capitale par rapport à la naissance. Et après, nous allons reprendre ce qu'on parlait ici sur la visitation. Un grand prophète a apparu au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. C'est très important de connaître ces choses parce que les choses sont d'une importance capitale. Jean chapitre 16, verset 28e. Passez, allez-y. Vous pouvez lire. Jean chapitre 16, verset 28. Jean 16, au verset 28, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Jésus, je suis sorti du Père. Jésus dit ceci que je suis sorti du Père. D'abord, il était dans le Père. Donc, quand on lit là, prêtez vraiment attention, s'il vous plaît. Amen. Ça, c'est un temps très important. L'heure du culte, c'est un moment important. Il ne faut pas divaguer. N'entrez pas dans une divagation. Ne commencez pas à réfléchir, à voir quelque chose que vous avez laissé, l'argent que vous devez avoir. Non, ne commencez pas à penser à ça. Allez-y, pasteur. Je suis sorti du Père. Qui parle ici? C'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit que je suis sorti d'abord du Père. Très important. Et je suis venu dans le monde. Et après avoir sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Vous voyez, non, le fils unique du Père, non?
Lui ne dit pas que je suis sorti de la maman. Non. Hein? Parce qu'en Luc 7, il y a le fils unique de sa mère. Amen. Mais ici, Jésus dit ceci, je suis sorti du Père. Est-ce que vous êtes? Amen. Hein? Amen. Donc ça d'abord, c'est la première des choses. Il dit, moi, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. C'est très important. C'est-à-dire que être Père, c'est esprit. Amen. Hein? Amen. Quand maintenant tu quittes l'étape d'être esprit, c'est-à-dire que tu deviens maintenant comme une créature. C'est pourquoi nous disons que Dieu a créé toutes choses par la sagesse. Amen. En d'autres termes, ce qui sort de l'homme, c'est la parole. Amen. Hein? Amen. Nous croyons que, comme je parle là, la parole, est-ce que vous la voyez? Non. Hein? On ne voit pas la parole. Mais elle sort de moi. Elle sort de moi. Et j'ai toujours aimé Dieu. Parce que Dieu, il se sent inférieur même à sa propre parole. Amen. Hein? Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. En d'autres termes, la parole est au devant. En d'autres termes, la parole est grand frère. Amen. Mais lui, il est le petit frère de sa parole. Amen. Hein? Mais c'est la vérité. Parce que nous croyons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Mais en réalité, la bouche, c'est Aaron. Amen. Hein? La bouche, c'est Aaron. Il a dit à Aaron, il a dit à Moïse que j'ai fait d'Aaron qu'il soit ta bouche. Mais il parle que c'est ton grand frère. Aaron est le grand frère de Moïse. Amen. Mais il est la bouche de Moïse, mais il est grand frère de Moïse. C'est très important. C'est ça la pensée. Hein? Amen. Amen. Aaron est grand frère de Moïse, mais il est la bouche de Moïse. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, quand tu le verras, tu te réjouiras. Amen. Parce que tu l'as vu. Amen. Ah mais c'est très important. Or, en réalité, quand nous parlons de la bouche aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Donc en d'autres termes, la parole est le grand frère de Dieu. Amen. Et vous voyez, Dieu, il respecte sa propre parole. Amen. Parce que la parole est le grand frère. Oh, la parole. La parole. Donc, elle est sortie du Père. Et en sortant du Père, c'est pourquoi l'Écriture dit, étant entré dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le monde, il avait d'abord la mission de sortir d'abord du Père pour pouvoir accomplir la mission. Vous voyez ça? Et voilà, il dit à Pilate, je suis roi. Hein? Je suis né. D'abord, la naissance. Ah oui, c'est là que j'avais déclaré ici, ce jour-là, en Job chapitre 38e. Lorsque Dieu demande à Job des questions de Dieu, c'est difficile, hein? Pour répondre aux questions de Dieu. Hein? Il faut seulement attendre que Dieu puisse répondre à sa place. Amen. Parce que quand Dieu pose la question, lui-même a la réponse. Amen. Ah. Job, est-ce que tu connais ça? Job dit, je ne sais pas. Mais en Job 38, verset 21, Dieu dit à Job, tu sais, parce que tu étais déjà né. Donc avant qu'il puisse naître, par le ventre de sa mère, il était déjà né. Amen. Amen. C'est là que nous disons, une fois Jésus a donné une parabole, il dit, un homme de haute naissance.
C'est-à-dire, il y a la naissance. Toute la naissance que nous recevons au travers nos mamans, ce sont des naissances normales. Mais en dehors de ces naissances normales, il y a la haute naissance. C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui sont nés de femmes, ils sont nés dans le péché. Amen. J'ai toujours demandé à des personnes comme les chirurgiens, comme les docteurs, dans les matières de femmes, comme on dit, non, gynécologues. Donc ces personnes-là, ils savent très bien que l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il se nourrit comment? Par le cordon ombilical. C'est-à-dire, tout ce que la maman mange, lorsque cela va se décomposer et devenir comme le sang, ça passe par le cordon ombilical et l'enfant mange ça. Donc ça se passe directement. C'est très important. C'est très important. Mais Jésus-Christ, dans le ventre de Marie, est-ce qu'il a mangé par le cordon ombilical? Non. Jésus-Christ dans le ventre de Marie, est-ce qu'il a mangé vraiment par le cordon? Parce que manger par le cordon ombilical, c'est-à-dire recevoir le sang. Donc le sang de Marie, si ça entrait en Jésus, le bébé là devait naître avec le péché. Amen. Parce que c'était le sang d'Adam. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Amen. Donc tous ceux qui sont ici d'Adam, ils sont nés dans le péché. Amen. Et Psaume 51. Amen. Je suis né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc c'est pour dire que quand la personne naît directement, c'est le péché. Amen. À cause du sang adamique. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que les bébés, quand on est les bébés, on dit non, ils sont innocents. Ces bébés ici, vous voyez les bébés, ils ont déjà la vie éternelle. Mais je me pose beaucoup de questions, j'ai toujours posé des questions. Au temps de Noé, il n'y avait pas de bébés qui étaient morts. Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y en avait pas de bébés. Il y avait le bébé. Donc, c'est pourquoi, quand il y a les bébés, il est innocent. Bébé, vous voyez le bébé, il est épargné du péché. Oh, mais vous n'avez jamais vu un bébé qui se furie, qui est là, très furieux là. Vous voyez le bébé en colère, manifester la nature, la face en colère. Ça, c'est la nature adamique. Amen. C'est la nature adamique. Et pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né de nouveau, il n'héritera pas le royaume. Amen. En dehors de la naissance physique, il y a une autre naissance que l'on appelle la nouvelle naissance. C'est pourquoi que Dieu vous fasse grâce de naître de nouveau. Amen. Tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas nés de nouveau. Amen. Je suis en train de mentir alors. Amen. Hein? Est-ce que le fait de venir à l'église vous est sauvé? Non. Hein? Vous pouvez venir à l'église, on sait que nous avons notre frère tel, une sœur telle. On t'a inscrit même dans le rôle de l'église. On sait que non, ça elle est de notre église, il est de notre église. Mais la porte du royaume, tu n'es jamais entré. Hein? Mais c'est la vérité parce que Corneille donnait les offrandes. Priait même. Voyait même la vision. Amen. Hein? Et toute la nation juive rendait un bon témoignage de lui. Amen. C'est-à-dire, on savait que c'était un bon homme. Amen. Un homme pieux. Mais il n'était pas sauvé. Mais pour être sauvé, il faut que Pierre ouvre la bouche. Parce que le salut était dans la bouche de Pierre. Amen. Ah, je vous dis, le salut est dans la bouche du ministère. Amen. Donc, pour être sauvé, il faut que le ministère de la parole soit là. Quand le ministère parle, le salut entre. Et là, vous êtes enrôlé chez Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez venir à l'église, vous faites semblant d'être enfant de Dieu, hypocrite. Mais quand vous écoutez le ministère,
Et alors que la vraie vie de Dieu entre en vous. C'est pourquoi aimez lorsque Dieu vous donne le ministère. Hein? Ce n'est pas les gens qui se réunissent là, des frères. Ils se réunissent, ils n'ont pas la chose de Dieu, ils font des aventures. Non, si nous nous réunissons, mais ils se débrouillent dans les choses du royaume. Les ministres ne se débrouillent jamais. Même si tu me réveilles à 1h du matin, je vais prêcher comme je vais mourir ce jour-là. Parce que c'est automatique. Les ministères ne se recherchent pas. Oh, je vais chercher ça avant de prêcher. Je vais faire toute la nuit. Je ne dors pas en train de... C'est bien, mais je prie. Si je peux vérifier les Écritures, je peux vérifier. Mais ce n'est pas cela dire qu'il faut que je fasse des efforts. Oh, le ministère, il n'y a pas d'effort dans ces choses-là. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui vient de Dieu, dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Pour connaître quelqu'un qui vient de Dieu, vous devez le voir par rapport à la parole. C'est la chose la plus importante. Et voilà, le ministère est très important. Quand les gens se rassemblent, on doit se voir, non, il y a le ministère là. Et c'est très important. Et moi, je dis que Jésus, dans le ventre de Marie, moi, je crois que c'était tout un miracle. Hein? C'est nourrir de Jésus là, c'était tout un miracle. Et moi, j'ai toujours dit la conception de Jésus, miracle. Naissance, miracle. Hein? La vie de Jésus, miracle. Hein? La mort, miracle. La résurrection, miracle. L'ascension, miracle. Le retour, miracle. Donc, tout de Jésus, c'est le miracle. Et quand vous êtes en Jésus, vous devez vivre aussi les miracles. Amen. Donc, avoir la vie de Jésus, c'est avoir la vie des miracles. Amen. Et c'est très important de vivre la vie des miracles. Hein? Les miracles étonnent. Oh. Mais Manoach a dit, quand ces choses s'accompliront, comment pourrait t'appeler? Il a dit, il est merveilleux. Parce que quand Dieu est là, mais tout ça devient redoutable. Parce que Jacob, il a compris que non, vous voyez là où je me suis reposé ici. Et que j'avais mis ma tête sur la pierre. Et que j'ai vu, il a dit, ce lieu est redoutable. Les lieux où il y a Dieu, c'est redoutable. Quand vous êtes en présence de Dieu, vous devez sentir que Dieu est redoutable. Parce qu'il n'y a aucun esprit qui peut s'opposer contre Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie qui peut s'opposer contre Jésus. Tous les esprits se soumettent devant Jésus. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Jésus soit élevé dans ta santé, que Jésus soit élevé dans tes projets, que Jésus soit élevé dans tout ce que tu as fait prendre, que Jésus soit élevé en tout et pour tout. Jésus. Nous aimons Jésus. Et c'est très important. Vous voyez? Quand nous disons que Jésus, mais c'est tout un mystère. Jésus, c'est tout un miracle. C'est un prodige de l'Éternel. Il était Dieu. Il était Père au-dessus de tout. Il dit non, je vais cesser d'amour ça. Maintenant, je deviens d'abord un accompagnateur de Dieu. Et il sort du Père, il est manifesté comme la sagesse. Et maintenant, il dit maintenant qu'il doit maintenant entrer dans le monde. Pour rentrer dans le monde, il est passé par Marie. Vous voyez ça? Il y avait d'abord la naissance, qu'il a été gravé, avant toute chose. Maintenant, il passe par Marie pour avoir la naissance. Et cette naissance, moi je crois que Jésus-Christ qui était né de Marie. Hein? Quand il était né de Marie là, c'est Jésus là. Hein? En réalité, on peut l'appeler fils de Dieu, mais il n'était pas déclaré avec force.
Parce que c'était un corps d'humiliation. Hein? Quand on prend un agneau, on l'offre. C'est-à-dire que l'agneau doit se laisser. L'offrande doit se laisser. Donc quand tu es venu par le corps de ma part pour passer à travers Marie, c'était tout un sacrifice. C'est pourquoi entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu le sacrifice ni holocauste. Parce que lui-même était le véritable sacrifice. Mais il a dit cela pourquoi? Parce que vous savez, Jonas, lorsqu'il était dans la navire, vous voyez qu'il y avait des vents. Mais les gens ont dit, mais pour calmer les vents, les intempéries, il faut qu'on prenne les marchandises, qu'on puisse les jeter dans la mer. Ils ont jeté des marchandises. Ils ont jeté des choses. Mais la paix n'est pas entrée. Donc toutes les marchandises qu'on offrait là, ce sont les sacrifices et les offrandes que Dieu n'a pas agréés. C'est alors il fallait tirer au sort. Or les gens tirent au sort, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pendant qu'il tire au sort, Jonas est dans la profondeur. Il est caché, il est devenu une semence de s'élever. Il est descendu au-dessous de tout. Mais le sort va l'atteindre. On doit lui poser la question. Hein? D'où viens-tu? Tu es de quel peuple? Parle-nous un peu. Qui nous attire ces malheurs? Oh, c'est lui qui a tiré les malheurs, mais c'était lui. Amen. Mais j'aime à la 8e question. Parce qu'on lui a posé 8 questions. C'est ce que je dis qu'un jour on va parler sur les 8 questions posées à Jonas. Parce que c'est écrit. Les 8 questions posées à Jonas, on lui a posé. Et tu dis, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? La dernière question, il dit, prenez-moi. Si vous me jetez, c'est pour dire que c'est lui qui s'est créé lui-même la mort. Mais c'est lui. C'est pourquoi il a dit ce jour-là, ce n'est pas que quelqu'un peut monter la vie. Amen. Mais moi-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de relever. Jetez-moi. Si vous me jetez, la paix viendra. Oh, nous croyons maintenant, étant venu dans le monde, il a voulu nous sacrifier nos frères, mais lui-même a accepté la mort. Nous croyons que la mort de Jésus-Christ dépassait toutes les offrandes, les 5 sacrifices lévitiques. Qui étaient offerts à Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique 3, Lévitique 4, Lévitique 5. Qui sont l'Holocauste. Ça, c'est le premier sacrifice. L'offrande de farine, 2e sacrifice. Action de grâce, 3e sacrifice. 4e sacrifice qui était le sacrifice d'expiation. Et 5e qui était le sacrifice de culpabilité. Tous ces 5 sacrifices lévitiques ne pouvaient pas sauver les gens. C'est pourquoi lui, il est venu, il a pris tous ces 5 sacrifices pour revêtir dans lui-même. Vous voyez ça? Et quand il a accepté cela, c'est pourquoi il dit ceci: je suis venu du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je vais au Père. Alors pour aller au Père, il faut qu'il puisse mourir, qu'il soit enterré, qu'il ressuscite. Jésus ressuscitant des morts, c'est aussi une naissance. Amen. Amen. Ah? Amen. Il était né avant que toutes choses arrivent. Il a été né par la Vierge Marie. Et il a été né lorsqu'il est sorti du tombeau. Ah, vous avez maintenant compris, non? Amen. C'est très important. Amen. C'est pourquoi Romains chapitre 1, verset 4. On peut lire Romains chapitre 1. Vous pouvez même commencer à partir du premier verset 2, 3, 4. Pour la bonne compréhension. Romains chapitre 1er, du premier verset au 4e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, vraiment, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, gloire au Seigneur, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Très bien.
et qui concerne son fils. L'évangile là, tu vois l'évangile que nous prêchons, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent distinguer l'évangile. Non, non, non. L'évangile a été déjà promis. Amen. Pendant que les prophètes parlaient, c'était la promesse de l'évangile. Né de la postérité de David selon la chair. Donc cet évangile qui a été promis par le prophète concernait son fils. Né selon la chair. L'écriture dit, né de la postérité de David selon la chair. C'est-à-dire dans la chair, il était de la tribu de Juda. Amen. Est-ce que vous sentez très bien? Amen. Donc, il est né par le canal de la tribu de Juda. Donc, le fils de David. C'est très important, mais en réalité, comme ça, s'il vous plaît, en réalité, c'est seulement vous allez commencer, vous allez continuer. En réalité, est-ce que Joseph était le père de Jésus? Non. Hein? Non. Or, c'est Joseph qui était de la tribu de Juda. Marie était de la tribu de Lévi. Amen. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais comment il devient de la tribu de Juda? Amen. Hein? Hein? Explique-nous. Hein? Mais Jésus, c'est Joseph qui est dans la généalogie là. Hein? De ceux qui sont issus de Juda. Mais c'est très important parce que nous croyons que pour que Jésus vienne, hein, c'est de la même manière pour que le tabernacle vienne. Il faut qu'il y ait l'addition de Lévi et Juda. Parce que Lévi, c'est Moïse. Il doit voir la vision du tabernacle, de ce qu'il a vu sur la montagne. Mais pour maintenant bâtir le tabernacle, Betsalel, ce sont des gens de la tribu de Juda. Amen. Donc ça veut dire que pour que vous voyez le tabernacle, il y a Moïse et il y a Betsalel. C'est-à-dire il y a Lévi, il y a Juda. Donc Lévi c'est voir. Hein? Mais Juda c'est la manifestation. La matérialisation. Amen. Donc quand il y a Lévi et Juda, il y a le tabernacle. Quand Lévi est là, c'est pourquoi nous disons que en réalité, nous croyons que beaucoup de choses étaient la promesse. Dans l'ombre, toutes ces choses-là, il y avait des promesses que Dieu avait données. Mais la réalité, c'est la manifestation de Jésus-Christ. Amen. Je demande à Dieu que tout ce qui était des promesses devienne réalité. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Que tout ce qui était des promesses, que Dieu puisse le réaliser dans ta vie au nom de Jésus. C'est très important. Mais remarquez Jésus. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand Marie dit que je ne connais pas d'homme, Gabriel est venu, il a dit que tu seras enceinte, tu enfanteras. Marie dit, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, Gabriel lui dit, le Saint-Esprit viendra. C'est-à-dire, devant la question de Marie, la réponse était, le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit vient, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que Marie était dans la science, non? Selon la science, une femme ne peut pas concevoir sans pour autant avoir un homme. Elle a dit, je ne connais pas d'homme. Mais comment cette chose peut arriver? L'ange dit, le Saint-Esprit viendra. Il y a de certaines choses, vous sentez que c'est difficile. Mais quand le Saint-Esprit vient, il le rend facile. Amen. Et le Saint-Esprit rend facile ce qui était difficile dans ta vie au nom de Jésus. L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé fils du Très-Haut. C'est-à-dire Jésus a été conçu non pas par des relations sexuelles. Amen. Pour qu'il puisse appartenir directement à qui? À Joseph.
Mais c'était par la puissance du Saint-Esprit. Mais comment il devient de la postérité de David? Dans la chair. C'est ça le problème. C'est là que nous avons toujours cru à la parole. Et nous avons toujours dit que la parole est la réalité. Amen. Hein? Quand Rachel envoie sa servante auprès de son mari Jacob, et que la servante devient grosse, lorsque la servante va enfanter, c'est sur les genoux de Rachel, pour que l'enfant ne soit pas l'enfant de la servante, mais que l'enfant devienne l'enfant de Rachel. Et c'est là que Rachel lui donne le nom d'Anne. L'Éternel m'a rendu justice. Il ne dit pas rendu justice à ma servante. Donc la servante a fait seulement une œuvre. Mais en réalité, mes genoux, c'est-à-dire mes genoux ont adopté. Jésus est devenu de la tribu de Juda. C'est par adoption pour qu'il soit le souverain sacrificateur dont Moïse n'a pas fait mention par rapport au sacerdoce. Donc c'est très important. C'est-à-dire, c'est pour compliquer Moïse. Parce que selon Moïse, sacrificateur, il doit être de la tribu de Lévi. Maintenant, Dieu a rendu ces choses possibles. C'est-à-dire mettre Jésus dans la lignée de Joseph. Afin que la sacrificature d'aujourd'hui ne soit pas la sacrificature lévitique, mais que ce soit la sacrificature royale. Amen. Parce que Judas, c'est la royauté. Amen. Judas, c'est la royauté. Maintenant, l'Écriture a dit, vous continuez, né de la postérité de David selon la chair. Ça, c'est par rapport à la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Alléluia. Par sa résurrection d'entre les morts. Aïe, 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 aïe. Donc, par la résurrection d'entre les morts, Jésus a été déclaré fils de Dieu avec l'esprit de sainteté. Amen. C'est-à-dire, la résurrection a différencié Jésus de tous les autres. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est-à-dire que Jésus sortant de la terre, c'était une naissance qu'il a différencié de tous. Amen. En d'autres termes, c'est la Vierge d'Aaron qu'on a mis devant les témoignages. Amen. Parce qu'il y avait contestation. On doit savoir qui Dieu a choisi. Amen. Les autres vierges étaient devant l'âge. Il n'y a rien qui s'est passé. Quand je parle des autres vierges, c'est tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Amen. Tous les juges là. Tous les rois là. Il n'y avait rien qui s'est passé. Mais quand Jésus, la Vierge d'Aaron, s'est reposé, endormi devant l'âge, il faut que les fleurs puissent sortir. Amen. Les amandes doivent sortir. C'est-à-dire cet arbre-là devient l'arbre d'amandier. Or, l'arbre d'amandier, c'est l'arbre feuillère. La première vision de Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois les feuilles d'amandier. Dieu dit, je vais sur ma parole. Parce que les feuilles d'amandier, c'est un arbre qui feuille. Arbre sentinelle. C'est pourquoi nous croyons que le chandelier a été fabriqué avec l'amandier. Parce que c'est un arbre feuillère. Toute la nuit, pendant que les gens dorment, le chandelier ne dort pas. Parce que la lumière sur le chandelier est en train d'éclairer du soir jusqu'au matin. Depuis l'œuvre de la croix, la lumière de Dieu a été manifestée. Jusqu'au matin, parce que nous allons à l'enlèvement avec l'enlèvement, avec la lumière. L'église n'a jamais connu le temps des ténèbres. Oh, il y avait le temps des ténèbres. Alors il y a un réparateur qui est venu restaurer. Les visions étaient là. Il n'y avait pas de prophétie en Israël. Mais comme Samuel dormait devant le chandelier, le Seigneur s'est révélé à lui.
La révélation est venue à Samuel. Mais en Israël, il n'y avait pas de révélation. Je vais vous dire la vérité. Toutes les fois quand toi tu dis non, en ce temps ceci, et Dieu, il y avait seulement des gens à Bakwandungu, il y avait seulement des gens ici. Dieu voyait un autre peuple que toi tu n'as pas vu. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. C'est pourquoi vous voyez que Paul, lorsqu'il parle dans ce temps de la grâce, il exclut des généalogies sans fin. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Parce que quelqu'un peut venir, c'est moi qui ai amené la chose. On va te dire, lui, proposer, quel est ton père? Toi là, qui a amené la chose là. Qui t'a baptisé? Oh, c'est lui qui m'a baptisé. Celui qui t'a baptisé, c'est lui qui t'a baptisé. Celui qui a baptisé, c'est celui-là qui a baptisé d'autres. Qui a baptisé, c'est pour tout, c'est parce que réellement la lignée de Paul là, de Timothée là, ce sont ceux qui sont venus jusqu'au Congo, qui sont venus en France, en Côte d'Ivoire et partout. Hein? C'est pourquoi nous disons que Dieu se révèle par sa parole. Amen. Hein? Mais les disciples de Jésus sont allés travailler. Ils ont rencontré quelqu'un, ils voulaient l'empêcher. Ils sont venus à Jésus. Il a dit, nous avons trouvé quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher. Jésus a dit, ne l'empêchez pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit pour nous et qui devient en même temps contre nous. Vous voyez? Et Élie le Tishbite a dit, on a tué tous les prophètes. On a renversé les autels. Et je suis resté le seul prophète en Israël. Dieu dit, non. Moi, je me suis réservé 7000. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ils ne l'ont jamais pesé. Les 7000, Élie ne les connaît pas. Amen. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Amen. Vous pouvez battre la main, la poitrine. Vous voyez, c'est nous seulement. C'est nous seulement. Toi, tu te connais. Mais quelque part, il y a les 7000 que toi, tu ne connais pas. Ah. Amen. Hein? Amen. Là, Dieu va enlever ton orgueil là. Amen. Oh, c'est seulement moi. Là, tu deviens Sédéchias. Les chefs des prophètes d'un commun accord. Quand Michel prophétise, il doit le frapper à la joue. Depuis quand l'esprit est sorti de moi pour venir à toi? Donc pour lui, Sédéchias, le chef des prophètes d'un commun accord, pour que quelqu'un parle, tout vient de lui. Aujourd'hui, il y a des Sédéchias qui croient que tout doit venir d'eux. Mais nous, nous croyons que tout vient de Jésus-Christ. Amen. Ah. Hein? Tout vient de Jésus-Christ. Diminuons devant Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit que moi je diminue, mais que lui puisse croître. En cette église, c'est le Seigneur Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Dans notre vie, c'est le Seigneur Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Quand nous élevons Jésus, la Bible déclare, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Élevons Jésus, les maladies fuiront. Élevons Jésus, les problèmes fuiront. Élevons Jésus, la gloire de Dieu se manifestera. Hein? Je ne peux pas lever Branham. C'est un homme. Il est mort. Il est dans le tombeau. Amen. Confucius, c'est un homme. Il est dans le tombeau. Bouddha, un homme. Je vous le dis en vérité. Toutes ces personnes ici qui se sont élevées, et c'est moi, celui qui doit donner la nourriture au temps convenable, et Ward Frank, il est mort. Il est dans le tombeau. Paul même est mort. Il est passé. Mais il y a quelqu'un qui vit au siècle des siècles. Oh, il a été vu que c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Hein? Amen. Dans les 7 chandeliers d'or, on n'a pas vu Paul. Non. On n'a pas vu Branham. Non. On a vu seulement un qui marchait au milieu de 6 chandeliers d'or et qui s'est révélé que je connais. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais ce qu'il fait. Le connaisseur, c'est celui qui marche là. C'est lui qui sait toutes choses, c'est lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ et nous marchons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Hein? Soyons humbles. Amen. Hein?
Amen. Que l'humilité soit votre partage. Amen. Hein? Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas arrogants. Hein? Avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Quand vous voulez la gloire, soyez humble. Amen. Quand vous voulez l'élévation, humiliez-vous. Mais n'acceptez jamais personne qui vous décourage dans la foi. Amen. Amen. Hein? Vous voulez renverser Goliath, il te dit non, toi depuis ton enfance, tu es orgueilleux, tu es quelqu'un qui parle trop. Hein? Il faut lui donner le dos. Amen. Toute personne qui veut te décourager dans les choses du royaume, donne-lui le dos. Amen. Hein? Parce qu'il a un ministère de découragement. Amen. Il y a des gens spécialistes à décourager les autres. Quand ils veulent faire quelque chose, lui décourage. Non, non, quand vous avez la foi des grandes choses, ayez la foi de ces grandes choses-là. Amen. Moi, j'ai la foi que je peux acheter l'avion, mais l'autre dit non, non, toi, né de la famille de pauvres, comment tu peux acheter l'avion? Hein? Ah, je vous le dis en vérité, quand vous voulez voir grand, voyez grand en Jésus. Amen. Ah, il ne m'attendent pas. Mais ce que tu vois là, en Jésus, doit s'accomplir. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, croyez que vous la verrez ici. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je crois que ce que je demande, je le reçois. Amen. Et je le verrai s'accomplir. C'est très important. L'unique, c'est Jésus. Et quand nous avons dit, quand il a réveillé le fils de la veuve de Naïm, tout le monde était dans la joie. Ils ont dit, un grand prophète apparu au milieu de nous. Aïe, 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 aïe. Un grand prophète. Je vous le dis en vérité, il peut avoir des prophètes. Mais Jésus, c'est le grand prophète. Amen. Hein? Le peuple de Naïm a déclaré Jésus un grand prophète. Amen. Hein? Philippe Kakou n'est pas un grand prophète. William Branham n'est pas un grand prophète. D'ailleurs, ce sont des faux prophètes. Amen. Hein? Amen. Je vous dis, ce sont des faux prophètes. Amen. Ah, mais la vérité, non? Amen. Il disait que Los Angeles va entrer dans l'eau avant que son fils là puisse devenir vieux. Mais le fils il est devenu vieux, puis il est mort. Hein? Et tout Los Angeles, quand on voyait, il y avait des brûlures là, on dit non, non, parce qu'il se comporte mal. Et c'est pourquoi Dieu leur a envoyé le feu. Est-ce que vous lisez réellement la Bible? Est-ce que vous lisez réellement la Bible? Est-ce que dans ces temps de la grâce ici, où nous sommes ici, il y a un jugement que Dieu va s'abattre sur les nations? Non. Parce que dans ces temps ici, le jugement se passe dans la maison de Dieu. Amen. Ce sont les justes qui se sauvent avec peine. Et le jugement aujourd'hui, c'est le baptême du feu, Amen. les persécutions. Amen. Vous voulez vivre une vie meilleure avec le Seigneur, vous devez être persécuté. On vous persécutera. Et toute personne qui a quelque chose de la part de Dieu, il n'est pas accepté par tout le monde. Amen. Malheur à vous si tout le monde dit le bien de vous. Amen. Car c'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes. Amen. Mais quand vous avez la chose de Dieu, il y aura des gens qui vont critiquer, qui vont parler mal de toi, même si tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. Amen. Amen. Ils vont te critiquer, ils vont parler mal de toi, parce que tu as la chose de Dieu. Amen. Ne vous découragez pas quand vous êtes critiqué par les humains. Les gens peuvent vous maltraiter. C'est ça ce qui démontre que si quelqu'un veut vivre pieusement en Christ, il doit être persécuté. Amen. Frère, ne faisons pas les compromis dans les choses de Dieu. Amen. Hein? Commencez à comprendre comme l'église d'Éphèse. Ils savaient discerner ceux qui sont apôtres et ceux qui ne le sont pas. Quand dans l'église, nous avons la capacité de comprendre que ça c'est un faux ministre et celui-ci n'est pas un faux ministre, c'est déjà quelque chose de bien. Amen. Et douter des ministres, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Ah, ils ne m'entendent pas. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un vient dire non, toi tu n'es pas Dieu. Même Paul l'a douté. Amen. Il a dit au Corinthiens, si pour les autres, je ne suis pas apôtre, mais n'ayant moins pour vous, je le suis. Parce que vous, vous êtes le sol de mon apostolat. Amen. Hein? Amen. Les autres peuvent douter. Est-ce que toi tu peux douter? Hein?
Et les autres peuvent dire, non, non, c'est ça, et ça comme ça, et ça. Non, mais toi, tu ne doutes pas parce que tu comprends. Parce que les ministères rendent les choses difficiles faciles. Hein? Parce que dans le langage de Dieu, c'est toujours difficile. Mais les ministères prennent les choses difficiles là, les rend faciles pour que les peuples comprennent. Oh, là où il y a les ministères, Dieu facilite les choses. Hein? Hein? Ne faites pas les compromis. Hein? Il y a des gens qui veulent, non, non, je dois seulement l'accepter pour qu'ils ne puissent pas me faire du tort. Hein? Même s'ils ne prêchent pas bien, mais nous allons les soutenir seulement. Vous voyez, c'est notre frère, non. Mais s'il est notre frère, il doit avoir l'humilité de s'asseoir, écouter la parole dans l'humilité. Si la chose est là, personne n'empêchera. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Hein? Est-ce qu'on peut prendre les draps, on les met sur la grande rivière? Hein? Hein? Le ministère, si la chose de Dieu est dans la vie d'une personne, il n'y a personne qui peut tout faire cela. Ah, mais c'est la vérité, non? Amen. Mais Job avait les 3 amis, non? Qui ont parlé à Job, les 3 médecins, ils ne l'ont pas guéri. Mais Élie était là. Il était jeune. Mais en lui, il y avait quelque chose pour annoncer. Il dit, je suis comme une outre pleine et je vais me déchirer. Je croyais que la sagesse était dans les cheveux blancs ou dans le plus grand nombre de jours sur la terre. Mais j'ai regardé qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Hein? Les autres, les 3 sont sortis, mais ils n'ont rien apporté. Ils condamnaient toujours Job. C'est le péché qui a fait que toi. Parce qu'il y a des gens qui voient toujours le péché quand il y a les malheurs. Mais Eliou, lorsque lui vient, il dit à Job, tu parles cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas. C'est-à-dire qu'à des fois, tu n'as pas péché. Mais les souffrances qui t'arrivent, c'est le parler de Dieu. Hein? Donc tu t'es examiné toi-même, mais tu trouves que je n'ai pas péché, mais je souffre. Non, c'est Dieu qui te parle. Après cette souffrance, un ange intercesseur viendra. Amen. Il te tirera de la mort et te donnera la vie. Oh, que Dieu soit béni. Hein? Et vraiment, nous croyons que ce qui est écrit est vrai. Hein? Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Hein? C'est comme quelqu'un qui chantait là, Patrice. L'ambulance vient toujours en retard. Quand on appelle les sapiers là, ils viennent là, ils viennent là. La police vient toujours en retard. On peut l'appeler, il vient en retard. Mais Dieu ne vient jamais en retard. Oh, mais Dieu vient en retard parce qu'il est le dernier qui arrive. Hein? Donc vous arrivez que la pensée est déjà arrivée à la fin. Dieu arrive. Ah. Amen. Amen. Mais à la manière des hommes, quand Lazare est mort, hein, on dit qu'il sent déjà. Hein? Mais quand Jésus est venu pour eux, c'était en retard, non? C'est ça, non? Amen. Mais est-ce qu'il ne savait pas que cette maladie, c'était pour la gloire de Dieu? Il en avait déjà averti. Un bien-aimé de Dieu. Même si tu souffres, attends toujours Dieu qui va arriver. Amen. Et le temps que Dieu viendra, c'est le temps opportun. Amen. C'est le temps opportun. Il arrive pour te donner la solution. Afin que tu sois dans la joie. Amen. Un grand prophète a paru au milieu de nous. Dieu a visité son peuple. Joseph a dit à son frère, je sais que le Seigneur vous visitera. Et quand Dieu vous visitera, n'oubliez pas mes ossements. Mais quand Dieu visite Israël, il y a la manifestation du grand prophète. Parce que Deutéronome 34 l'a témoigné. Le grand prophète Moïse, il a manifesté des œuvres, des prodiges. La visitation de Dieu vient avec la présence d'un grand prophète.
Je vous le dis en vérité, il y a eu deux formes de visitation. Il y a eu Sinaï et aujourd'hui nous sommes à Sion. Amen. La visitation de Sinaï est venue par l'intermédiaire de Moïse. C'est pourquoi il est écrit en Osée chapitre 12 verset 13. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël et les monter hors d'Égypte. Et par un prophète, Dieu a gardé. Hein? C'est très important. Donc Dieu ne peut pas faire sortir Israël s'il n'y a pas d'abord un prophète. Et Dieu ne peut pas garder s'il n'y a pas un prophète. C'est-à-dire, il y a combien de prophètes? Hein? Mais quand vous mettez un troisième, hein? Mais vous contredisez même le frère Paul. Parce que le frère Paul, quand un prophétise, les autres font quoi? Ils doivent se taire. Hein? Où est-ce que Paul a ramassé ça? Hein? Paul savait que Moïse a dit ceci. Le Seigneur l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de son peuple un prophète comme moi. Hein? C'est lui qui ne l'écoutera pas. Hein? C'est-à-dire que les prophètes comme Moïse, il faut l'écouter. Amen. Ah. Amen. Mais écoute, Jésus-Christ, hein, lorsqu'il est entré dans le Jourdain, la colombe est descendue. Il y a eu une voix, non? Ouais. Qui a dit quoi? La voix dit quoi? Non, il n'a pas dit écoutez-les. Dans le Jourdain, il n'y avait pas écoutez-les. Écoutez-les, c'est la transfiguration. Pourquoi il y a la différence entre le Jourdain et la transfiguration? Parce qu'à la transfiguration, on dit écoutez-les. En qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Mais dans le Jourdain, il a témoigné que ça c'est mon fils bien, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le Jourdain. Il a témoigné Jésus. As-tu descendu sur la montagne de ciel? Mais tu leur parlas du haut-dessus. Donc lui-même est descendu, lui-même parle du haut-dessus. Parce que les gens nous posent la question, Jésus est Dieu, mais pourquoi la voix a encore redescendu? La voix a parlé. Mais cette voix dit celui-ci. Quand quelqu'un est très loin, on dit celui-là. Mais comme il était là, il a dit celui-ci. C'est-à-dire il était là. Hein? Et celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit celui-là est mon fils. Il n'était pas le même. Néhémie chapitre 9 verset 13. Néhémie 9 13. Tu descendis sur la montagne de Sion, de Sinaï, mais tu leur parlas du haut de cieux. Et c'est très important. Donc, c'est pourquoi nous disons que ce qui s'est passé dans le Jourdain, c'était tout un signe pour Jean-Baptiste. Hein? C'était tout un signe parce que Jésus était l'accomplissement de tous les prophètes. C'est pourquoi il devait être affirmé chez Jean-Baptiste. Que lui, il est l'accomplissement de vous tous. Donc il est le fils de Dieu. Mais à la transfiguration, là-bas Jésus-Christ, hein, il a transfiguré. L'Écriture dit que les vêtements étaient blancs comme la lumière et les visages étaient devenus comme le soleil. Parce que la transfiguration, c'est Malachie 4. Aïe, 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 aïe. Pour ceux qui craignent l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice. Lui, le soleil de la justice, s'est levé. Le soleil de la justice s'est levé. Et quand le soleil s'élève, il a les deux ailes. De l'Apocalypse 12. On lui a donné à cette femme-là les deux ailes du grand aigle. Parce que Dieu ramène seulement que ce qui a été. Exode chapitre 19. Tu les as transportés sur les ailes de l'aigle pour les amener à toi-même. Dieu a envoyé les deux ailes, Moïse et Aaron, pour amener le peuple vers lui-même. Et nous remarquons aussi que les deux ailes qu'on amènera à la femme, ce sont les ailes du grand aigle.
Aïe, aïe, aïe. Amen. Et ces ailes-là viennent du soleil. Amen. Mais je m'étonne. Là, c'est le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Mais quand on lui donne les ailes de l'aigle, là, ce n'est pas encore le soleil. Or, pour voir les ailes de l'aigle, il faut que le soleil soit là. C'est pour dire que cette même femme-là, enveloppée du soleil, maintenant, Dieu a changé la forme. Il lui a donné le soleil en forme de deux ailes pour remplir Malachie 4. Amen. Aïe, 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 aïe. Malachie 4, sous ses ailes, il y a la guérison. Amen. Hein? Amen. Pour que Dieu guérisse Israël, c'est par la voix des deux témoins. Amen. Mais aujourd'hui, la guérison, c'est à travers le ministère de la parole. Amen. Vous bénéficiez de la grâce du Seigneur. Mais Israël, pour bénéficier de la grâce, ce sont les deux témoins qui vont sceller les 144 000 du sceau de Dieu. Pour que les 144 000 soient comptés comme les prémices scellées du sceau de Dieu pour appartenir à Dieu. Mais c'est très important. C'est très important. C'est là que, mesdames, regardez, on retrouve là-bas. Hein? Parce que là-bas, il y a Pierre, Jean et Jacques. Hein? Mais les 9 sont restés. Parmi Israël, il y a d'abord les prémices des 144. Mais les autres là, ils arriveront parce que nous croyons que d'abord ce sont les 144 000 qui sont scellés. Mais après, Dieu se souviendra parce qu'il enlèvera les impiétés en Jacob et tout Israël sera sauvé. C'est très important. C'est quoi nous remarquons par la grâce de Dieu. Et ça c'est la vérité. Que lorsqu'ils sont là, Pierre dit, hein, Seigneur, nous devons construire 3 tentes. Mais Pierre a oublié, il s'est oublié lui-même. Il a oublié Jean. Il a oublié Jacques. Il a dit, construisons 3 tentes. Une tente pour Moïse. Une tente pour Élie. Et une tente pour toi. Mais où est leur tente? Pendant que Pierre parle de 3 tentes, une nuée vient. Hein? La nuée doit envelopper Moïse et Élie. Hein? Vous parlez de Moïse et Élie. Mais écoute, Matthieu dit qu'il s'entretenait avec Jésus. Mais il n'a pas dit l'objectif de la conversation. Mais Luc, quand il parle, il dit que Moïse et Élie, ils parlaient avec Jésus sur le départ de Jésus à Jérusalem. Amen. La version d'Arbi dit qu'il parlait de la mort de Jésus. C'est-à-dire que quand tu arriveras à Jérusalem, on va te tuer. Hein? C'est très important. Il dit, Élie et Moïse parlaient avec Jésus. Il dit, voyez, ces gens vont te tuer. Hein? La loi et les prophètes ont confirmé la mort de Jésus. Hein? Ah, mais ils ne croient pas. Mais qui ont confirmé la mort de Joseph? Mais c'est les 10, non? Parce que Benjamin ne peut pas. Il est resté avec le Père. Amen. Or, les 10, c'est les 10 commandements. Le peuple qui est attaché aux 10 commandements, qui doivent dire que regardez les faiseurs des songes, tuons-les et nous allons voir où arrivera ces songes. Oh, l'homme qui a les songes, on ne les tuera pas. Aïe, 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 je crois qu'il y a des personnes à qui Dieu a parlé quelque chose ici. Quand Dieu te parle quelque chose, tôt ou tard, ça s'accomplira. Écris-la sur la pierre, elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Que Dieu parle dans ta maison, que Dieu parle dans tes finances, que Dieu parle dans tes projets, et que tout s'accomplisse au nom de Jésus. Vous voyez ça? Moïse et Élie ont dit, quand tu arriveras, on te tuera. Hein? Quand tu arrives à Jérusalem, on te tuera. La mort, parce qu'ils parleront de la mort. Nous croyons que le message se parlait de la mort de Jésus. En d'autres termes, Élie et Moïse parlaient que la mort est profitable à Jérusalem. Hein? Quand tu arriveras là, on va te porter sur l'ânesse et l'ânon. Or, l'ânesse, c'est la maman de l'ânon.
Oh, dans l'ancienne alliance, la maman de tous les prophètes, c'est Moïse. Amen. Mais Élie, il n'est pas le grand prophète. Amen. Mais il est le prophète de Moïse. Amen. Parce que c'est un anon. Amen. Mais à la manière des hommes, personne ne peut monter sur les deux chevaux. Amen. Hein? Qui est déjà monté sur l'âne, c'est l'ânon? Personne. Personne. Mais Jésus, on a dit qu'il va monter sur l'âne, c'est sur l'ânon. Donc ça veut dire qu'il voulait le dire que le message de la mort sera profitable à Jérusalem. Aïe, 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 aïe. Un agneau, lorsqu'il est né, il n'est pas important en Israël. Amen. Mais lorsqu'il meurt, il devient important. Parce qu'il ôte le péché. Amen. La mort est préférable à la naissance. Amen. Ne fêtez pas des anniversaires. Amen. Amen. Vous êtes? Amen. Vous faites des anniversaires. Mais quand on vous dit l'esprit de mort est avec toi, toi tu n'acceptes pas. Mais quand tu fais de l'anniversaire, tu veux dire que dans mes jours-là, jour moins une année. En d'autres termes, tu t'approches à la mort. À la mort. Compliqué. Hein? Mais glorifiez seulement le Seigneur. Venez lui donner l'action de grâce. Que le Seigneur, tu as fait de moi ce que je suis devenu. Et ne commencez pas à publier partout. Hey, moi, je suis né. Oh Dieu. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Et que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. N'entrez pas dans le système des nations. Hein? L'anniversaire d'Hérode, Jean-Baptiste a été tué. Amen. Hein? L'anniversaire de Pharaon, il y a eu des choses qui se sont faites. La tuerie des enfants.